mi-chemin entre une Ouais. crêpe et une gaufre. Attends, c'est pas naturel. Salut, 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 bienvenue à toi dans le podcast. Et après, sinon, ils aiment bien les trucs qui tiennent au corps, quoi. La poutine, quand tu vas dans un repas d'une cabane à sucre, c'est le lard, le truc, la grosse patate. Enfin, c'est Attends, t'as dit quoi quand tu vas à un repas dans une cabane à sucre? une cabane à sucre, c'est là, en fait. Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a eu un parcours d'expatriation très intéressant. Elle a vécu aux États-Unis et vit aujourd'hui au Canada. On va discuter ensemble de son expérience, des différences entre ces deux pays nord-américains et de ce que cela change dans la vie de tous les jours. Merci d'être avec nous. Bonjour Mélisse. Salut, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter à quelques mots pour nos auditeurs? C'est la petite question classique, hein, comme d'habitude. Tu connais le podcast depuis longtemps, de toute façon. J'ai 28 ans, ça fait un peu plus de 5 ans que je vis à l'étranger maintenant. Comme tu le disais, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai fait un VIE aux États-Unis, donc c'est un volontariat international en entreprise, qui est un programme pour les jeunes français entre 18 et 28 ans. Donc j'ai vécu 2 ans à Philadelphie et ensuite je suis arrivée à Toronto donc en mars 2022 et depuis j'y suis installée et avec bien l'intention d'y rester. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené dans un premier temps à t'installer aux États-Unis? Je voulais partir, tout de suite après mes études en fait, je voulais partir à l'étranger et j'avais déjà repéré, comment faire, j'avais déjà entendu parler du VIE, du PVT et en fait, je visais vraiment les États-Unis en premier lieu. Et il y avait que le VIE qui paraissait plus accessible en Hmm. fait, Ouais. de par mon parcours, donc c'est-à-dire, diplômée, donc un master. Je suis dans la communication événementielle. C'est ce qui paraissait être le plus adéquat pour mon parcours et pour mon âge. Donc j'ai cherché mon contrat et c'est comme ça que je suis partie aux États-Unis et puis, ouais, j'ai vécu mon petit rêve américain du coup, là-bas. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'était un rêve d'enfant, les États-Unis, ou c'est finalement l'opportunité qui s'est présentée un peu par Non, hasard? ça faisait longtemps, ça faisait Ouais. très longtemps. En fait, j'avais été aux États-Unis, au Canada en 2012 en colonie de vacances et j'avais eu l'envie d'y retourner. J'avais fait un très grand trip, de plusieurs villes, New York, Boston, Philadelphie, Washington, Montréal, Toronto et Ottawa et en fait, c'était resté vraiment d'y retourner, d'y vivre et non, c'était voulu depuis un bon moment, Est-ce clairement. que tu dirais que dans ton enfance, tu as été bercée par les États-Unis? Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui ce rêve-là? Même pas, parce que mes parents sont même pas des grands voyageurs, et cetera. J'ai voyagé, donc de par les colonies de vacances et cetera, j'ai voyagé, mais je pense que c'est plus aussi un peu ce côté, à l'époque, tu sais, l'époque très 2014 Instagram, c'était beaucoup les Ouais. États-Unis, LA et cetera et j'étais ado dans cette période-là, donc cette envie aussi d'aller explorer là-bas, les paysages, les artistes, tu sais, là, j'ai toujours été assez influencée par la musique américaine, très rap, très hip-hop, R&B, et cetera. Donc, je pense que ça a aussi influé pas mal, puis le cinéma aussi. Ouais, le cinéma aussi. Ça revient souvent, ça, les séries, le cinéma qui ont Ouais, influencé beaucoup clairement. d'Européens, ouais, par rapport à ce rêve américain. Et du coup, tu disais que tu avais pas forcément voyagé plus que ça avec tes parents, ou si finalement quand même, tu Non, dirais? pas Non? vraiment. Franchement, pas vraiment. En Europe un peu, mais assez proche plutôt, Espagne, et cetera, Angleterre. Mais après, mes parents, ils avaient envie, par contre, que moi je voyage, que je découvre le monde. Du coup, ils m'avaient ouais, envoyé. J'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Maroc, j'ai été en Chouette. Thaïlande. Ouais, ils ont Ouais. voulu vraiment que je découvre, quoi.
D'accord, et alors quand tu es partie aux États-Unis la première fois, est-ce que c'était, la première fois que tu partais toute seule comme ça, t'installer à l'autre bout du monde? Ouais, pour m'installer, aller vivre à l'étranger, ouais, Ouais. clairement, toute seule et je suis très jeune, hein, j'avais 23 ans, hein, donc Ouais, 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 23 ans. OK, ouais, 23 ans, c'était du coup en 2020 et tu ouais. disais tu es partie pour un VIE. Quelles ont été tes premières impressions en arrivant, aux États-Unis? Est-ce que finalement, tu as eu ce truc de: «Ça y est, je réalise mon rêve» ou est-ce qu'il y a pas quand même un peu, des fois une déception quand on a trop, 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 trop d'attentes? Non, clairement, j'étais dans ça y est, je réalise mon rêve, mais dans le même temps, ça faisait comme si ça faisait sens, comme si, bah, je devais être là et un peu cette impression de, bah, je suis arrivée chez moi, tu sais? Où genre je me suis sentie bien, très, très vite. Ouais. Hem, Après malheureusement 2020, pandémie quoi, donc Oui. il y a eu le covid, Mmh. même pas un mois et demi après mon arrivée, mais j'ai quand même pu explorer et avoir comme ce côté ouais, je suis arrivée là, tu sais, I made it quoi, clairement. Ouais. Fière de toi? Ouais, très fière, très, très Ouais. fière aussi parce que ça a été long, pour trouver mon VIE, j'ai mis 9 mois, donc ça a été aussi l'aboutissement, bah, de je sais pas, de ma reprise de cours d'anglais, aussi de tous les entretiens que j'ai faits, les recherches et cetera. Ça a été vraiment un aboutissement et un bravo quoi, clairement. Ouais, Ouais, et alors c'est du coup, ton niveau d'anglais, est-ce que je peux te poser la question? Quel était ton niveau d'anglais avant d'arriver? disons que j'étais, tu sais ce qu'on dit le niveau B2, c'est-à-dire que je comprenais plutôt bien, je parlais mais Mmh. j'étais pas bilingue quoi et j'ai quand même eu des facilités avec les langues en général. Donc on va dire qu'au début, j'ai enfin, les premières semaines, je me rappelle vraiment d'avoir ce mal de crâne en rentrant du travail parce que tu passais toute la journée au Ouais. bureau à parler, parler, écouter et les 2-3 premières semaines, j'avais mal au crâne en rentrant et j'étais très fatiguée. Ah oui, non mais oui, oui, oui. Mais du coup, Oui. j'absorbais en fait, c'est le cerveau qui travaille, qui absorbe et cetera et ouais, Ouais. maintenant, je suis bilingue mais au Maintenant, début, oui. c'était pas le cas. Ah ouais, non mais je te rejoins, hein. C'est vrai que moi je me rappelle quand je suis arrivée la première fois en Australie, pareil que toi, j'avais la tête, mais grosse comme une pastèque. C'était dur, hein. Mais Et même, tu bref. sais, des fois, je rigole Mmh. avec mes collègues, ça m'arrive encore des fois des journées où je fais des très longues journées, où je fais beaucoup de réunions d'affilée. Des fois, je vais dire: «Là, mon anglais, il il n'englige plus». Tu vois que je commence à être fatiguée quand même dans la journée à un moment donné. Ouais. Mais c'est vraiment que sur des très, très, très longues journées, des fois que je peux avoir et ouais, tu vois que ton cerveau, il y a plus aucune langue qui sort, quoi. Il y a plus rien. C'est blanc. Mais justement, c'est intéressant. On va rebondir là-dessus, et parler de ta vie professionnelle. Parce que bon, Mmh, on a parlé des États-Unis, mais aujourd'hui, tu es au Canada. Alors, mmh. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Canada? Toujours dans l'événementiel et la communication, j'ai eu la chance de pouvoir continuer enfin la chance, j'ai j'ai bossé pour continuer dans mon parcours, toujours dans mon métier, donc chargée d'événementiel en entreprise. Et donc j'ai forcément évolué, pas mal depuis, mais j'ai pu travailler dans différents secteurs et cetera et surtout j'ai pu, bah, je pense vraiment construire le parcours comme j'avais envie, en fait. Mon envie aussi de partir à l'étranger, c'était pas que les voyages ou les langues, c'était aussi de travailler à l'étranger, de vraiment de construire ce côté, carrière et ouais, je pense que j'ai plutôt réussi, de ce côté-là, donc c'est aussi une fierté aussi. Mmh. Est-ce que tu as trouvé facilement du travail en arrivant au Canada? Est-ce que tu Non! non? Pourquoi tu es Ah la partie galère. des États-Unis? Est-ce qu'on peut parler de cette Ouais, transition? on peut Ouais? repartir de là. Bah, Allez. du coup, en fait, tout simplement, mon contrat s'arrêtait, donc mon VIE s'arrêtait, donc il fallait que je rentre en France. Mais en fait, ce que quand j'étais aux États-Unis, vu que je savais déjà que je voulais partir au Canada, j'avais, tu sais, j'avais postulé entre guillemets «au tirage au sort», donc pour le permis vacances-travail et je l'avais Oui. obtenu. C'était au moment où ils réouvraient les frontières et du coup, j'étais dans les premiers personnes tirées. Et du coup, j'ai fait toutes les démarches depuis les États-Unis pour le Canada. Je suis rentrée en France, quelques mois parce que j'ai vu personne pendant 2 ans de ma famille, forcément covid oblige Mmh. et je suis repartie, je suis arrivée ici, non, ça a été la galère justement. Ça a été, c'est pour ça que des fois avec la réflexion, je me dis: «Ouais, non, c'est pas de la chance, tu as clairement poussé pour» parce que je suis arrivée ici, c'est la différence en fait des États-Unis, c'est que j'étais expatriée aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis arrivée avec une entreprise, un travail, enfin, les avantages Ouais, d'expat, ouais, quoi. ouais. Tandis qu'au Canada, je suis immigrée, je suis arrivée avec, mon permis de travail et rien, quoi. Donc j'ai cherché, 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 fait énormément d'entretiens. J'ai fini par faire un petit boulot de vendeuse à mi-temps
histoire de aussi débloquer un peu de sous et pas juste pomper dans mes économies, quoi. Et ça a mis, ouais, 3 mois en tout pour que je trouve un job dans mon secteur. Voilà. Après, je suis restée dans cette entreprise pendant 2 ans et ça me convenait pas, donc bah, là, j'ai changé et puis depuis, on est cool. Ouais, mais 3 mois, c'est pas si mal, hein, je dirais, pour trouver un C'est travail. pas si mal, mais quand tu es dedans, tu sais, quand tu sais Ah pas, quand tu es oui, dans c'est long. Ouais. l'incertitude, que tu te dis: Mmh. «Punaise», tu vois tes économies qui fondent à vue d'œil. Puis même, à l'époque où je suis arrivée, en fait, c'était le début où les frontières, réouvraient. Il y a eu une arrivée massive de gens et en fait, pour obtenir un appartement, si tu avais pas de job, on allait même pas regarder ton dossier, tu vois? Même si Tout j'avais à les fait. économies, j'avais de quoi avancer, Mmh mh. tu sais, les déposits pour prendre Mmh l'appartement, on mh. n'allait pas regarder mon dossier, en fait. Donc il y avait ça aussi, j'étais un peu en pas en précarité non plus, mais en instabilité, ça c'est sûr. J'ai enchaîné les Airbnb, les colocs et tout et c'était pas, c'était du coup, c'est vraiment pas le côté, j'arrive et ça y est, on t'attend, tu vois? C'est non, tu arrives, tu galères un peu, tu cherches un peu tes marques et ensuite tu évolues une fois, tu sais, tu es un 1er c'est ce que je remarque aussi autour de moi, beaucoup de gens, on a galéré au début et petit à petit, tu sais, au fur et à mesure des années, on est dans mon groupe, on est pas mal dans notre 3e, 4e année. Là, on est vraiment stable, mais au début, non, c'était Mmh. pas ça. Ouais. Ah ouais, c'est hyper intéressant d'en parler parce que parfois, on a l'impression que l'expatriation, c'est tout beau, tout rose, mais on se bat. On On se se bat. bat, clairement, clairement et puis, ouais, c'est un peu un truc que j'essaye de debunk des fois quand les gens, ils viennent me parler ou me posent des questions, c'est en fait, c'est pas tout cuit, quoi. C'est pas parce que c'est bien que tu aies ton PVT ou que tu aies ton permis ou que tu aies ton projet, franchement, go for it, mais t'attends pas à ce que ça soit facile, quoi. Franchement, accroche-toi, ce serait plus la le conseil que je donnerais, quoi. Ouais, et tout à C'est l'heure, tu possible, mais parlais accroche-toi. de chance et du fait que ça en est pas une, c'est Mmh. par la force du travail et la détermination, voilà, que tu en es où tu en es aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que le mode de vie et tout cet équilibre que tu as acquis au Canada te correspond? Ouais, clairement. En fait, c'est exactement ça que je cherchais, avec l'idée quand je suis partie, c'est exact je suis arrivée là où je voulais arriver. Après, bien sûr, on peut toujours évoluer et cetera, mais ce que je voulais faire, en tout cas, est fait. Enfin, clairement, je voulais, m'établir, pouvoir avoir des amis, partir en voyage, avoir un travail qui me plaît, évoluer dans ma carrière et ça, c'est fait. Mais ça a mis son temps aussi, tu vois? Il y a eu des années où ça a été la galère. Par exemple, un truc que sur lequel je faudrait que je revienne vraiment, c'est, par exemple, ma résidence permanente. Donc maintenant, je suis résidente permanente du Canada avec en vue la citoyenneté. Bah, ça a été une galère, ça a été une sincère galère et je suis heureuse, tu vois, d'avoir fait tout ça parce que clairement, j'ai pas bossé pour rien, mais hem, ouais, c'est pour ça aussi que ce sentiment d'être heureuse et de fierté, c'est parce que tu vois aussi l'évolution qu'il y a eu, en fait. Ouais, C'est ça qui me rend heureuse aussi, tu vois? C'est d'avoir ouais, 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 tenu, de m'être accrochée et d'avoir gardé le cap, quoi. je vois. Est-ce que tu as fait, les démarches pour le visa seule ou tu es passée par un organisme? Non, j'ai toujours tout fait toute seule dans mes démarches, hormis le VIE, mais en vérité, il y a beaucoup de choses qui étaient seules, enfin mes recherches, tout ça, c'était seul. Mais j'ai toujours fait toute seule, bah, tu sais, aussi en écoutant, comment les gens se sont débrouillés, en se renseignant sur le site du gouvernement, en vrai, les informations sont là, mais c'est juste que après c'est chacun même si les informations sont là, c'est chaque cas est différent, quoi. Il y en Ouais. a pour qui ça a été super facile, il y en a, ils ont galéré, il y en a, ils ont même pas eu, tu vois, aussi? Mmh. Heu, donc bon. Est-ce que les démarches, pour obtenir la résidence permanente, ont été longues ou complexes? Ouais. Sur le papier, c'est quelque chose qui est déjà un peu plus compliqué, par exemple, que le permis vacances-travail où c'est un tirage au sort, tu remplis 3-4 papiers et c'est bon, quoi. La résidence, c'est déjà beaucoup plus de frais. Pour donner une idée, c'est de l'ordre de pour une personne seule, moi, j'en suis à 3 000 $ de frais canadiens. Donc ça te OK. fait, 2 500 € au bas mot, de frais pour une personne seule, encore une fois. Mmh. Hem, donc ça te fait et sachant que je suis déjà au Canada, donc il y a des trucs aussi que j'ai pu m'arranger pour, par exemple, réduire la facture un petit peu. Donc moi, ça a été long. En fait, il y a beaucoup de gens qui candidatent aussi à la résidence permanente. Il y a pas que nous Français, il y a pas tout le monde en fait qui candidate. C'est aussi un système de points
Et en fait, plus tu as un diplôme élevé, plus tu as un job qui recherche. Les francophones sont quand même très privilégiés. Donc c'est vrai qu'on a aussi des facilités et plus de points grâce à ça. Mais faire les démarches, attendre, etc., c'est long. Puis moi, du coup, comme j'expliquais, c'était une galère parce qu'en fait, j'ai dû la recommencer. J'ai dû recommencer tout du début, tout le process du début. Il y a un papier qui est mon casier judiciaire américain que j'ai dû recommencer et ils ont estimé que du coup, bah, autant que enfin, ils ont estimé que mon dossier n'était pas complet. Du coup, ils ont annulé ma demande et j'ai dû tout recommencer. Donc, au lieu de mettre 6 mois, j'ai mis presque un an. Ouais, ok. Ouais. Bon, mais comme quoi, les galères arrivent, mais aujourd'hui, tu t'en es sortie Oui, clairement, ces derniers mois. et Ces c'est derniers derrière mois toi. et tu vois, ça me sert d'exemple des fois quand les gens me demandent des conseils, je dis: «Ouais, mais à ça et ça, attention. Ça et ça, anticipe», tu vois? Parce que la chance qu'on va dire guillemets que j'ai eue, c'est parce que comme j'avais anticipé mon temps pour faire mes démarches, bah, j'ai eu le temps de recommencer. Mais si je n'avais pas fait ça, c'était ciao. Ah, puis au moins, tu l'avais fait une fois, tu savais comment il fallait faire maintenant. C'est ça. Ah bah, ouais, ouais, là, c'est bon là. Ça, c'est clair. Alors, nos auditeurs, si vous avez des questions, elle est experte. Vous pouvez la contacter. Non, je rigole. Non, mais c'est chouette. Tu disais que tu avais un bon équilibre. Comment ça se passe ta vie perso là-bas? Est-ce que tu t'es rapidement construit un cercle social ou ça aussi, ça a mis du temps? Non, ça franchement, au contraire, c'était le truc qui a été, assez simple. En fait, il y a aussi pas mal de groupes, en fait, Toronto, on est une petite communauté, française, tu sais? C'est pas comme Montréal où il y a quand même plus de Français et cetera. Toronto, on n'est pas tant que ça non plus. Je crois qu'on est même Mhm, pas, 1 ou 2 de la population, 2 je crois, de francophones, de mhm. Français, donc encore plus petits. Et en fait, bah, pas mal de gens, tu sais, tu connais machin qui dit: «Ah tiens, je vais te présenter à truc», puis tu finis dans une soirée, chez bidule et puis, il y a aussi pas mal de groupes, qui se rencontrent et cetera assez régulièrement. Et en fait, ouais, j'ai rencontré pas mal de gens, et il y en a qui font partie de mon cercle très proche depuis le début, quoi. Donc, je pense qu'on avait tous aussi cette envie de connecter et de se créer notre petit cercle aussi, quoi. Ouais, tout en sachant que vous alliez rester et que du coup, vous vouliez créer un Ouais, lien, parce que quand on vient des fois, enfin quand on est expatrié, les locaux peuvent se dire: «OK, bon bah c'est chouette, mais c'est des gens qui vont partir». c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est la différence entre guillemets si on aurait une que je dirais qui est assez notoire entre Toronto et Montréal, c'est comme c'est «plus facile» entre guillemets, hein, de rester, dans les provinces anglophones. Contrairement au Québec, du coup francophone, du coup les gens se voient un peu plus ici à long terme. Du coup, ils se projettent plus aussi dans les relations et les relations avec durée, en fait. Ouais. Moi clairement là dans mes potes, on a aucun qui prévoit de repartir dans les 2-3 prochaines années. Ou alors au pire, c'est peut-être bouger de ville, mais c'est pas forcément partir du pays. Enfin quand on s'est rencontrés, on savait qu'on en était au moins là pour 4-5 ans, tu vois? Donc D'accord. Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Toronto? Le lac. J'aime beaucoup, me balader au bord du lac ou aller sur les îles de Toronto aussi. On a vraiment cette chance d'avoir cet immense lac qui est tellement grand qu'on dirait qu'on est la mer. Moi, des fois que j'oublie qu'on est au centre du pays et en fait, ça apporte aussi vraiment une beauté en plus à la ville, quoi. Ça amène aussi tu vois, ce sentiment un peu de vacances, tu peux faire du canot sur le lac, enfin, tu sais, tu peux faire plein de trucs et du coup, Ouais. ça Quand je tu sais dis pas. le lac, tu parles du lac, Le lac Ontario, Ontario, hein? Ouais. ouais, qui manque. Un des 5 grands lacs, si je dis pas de bêtises? Je crois, ouais, il y a D'Amérique du Nord. Michigan, Ontario, c'est partie de la en fait, c'est la région des Grands Lacs, c'est entre Toronto et Chicago, c'est la région des Grands Lacs et en fait, c'est un lac qui fait la jonction entre, les États-Unis et le Canada et de l'autre côté de ça, en fait, c'est là que tu as les chutes du Niagara. D'accord, OK. Alors justement, si tu devais emmener un ami en visite à Toronto, pour une seule journée, tu l'emmènerais où? On va faire un classique, je pense la CN Tower, c'est un classique, c'est là que c'est la plus haute tour de la ville, donc tu as vraiment un point de vue sur toute la Mmh. ville. Et après j'aimerais bien, tu sais, genre amener dans des petits quartiers un peu plus, cool, genre Kensington Market c'est un quartier en fait très cosmopolite qui fait un peu penser à Camden, à Londres, où tu as plein de nourriture et de boutiques, tu as des pas mal de fripes aussi Chouette. et finir, en coucher de soleil ou sur les îles ou au bord du lac, ouais je pense, ça peut être pas mal.
C'est chouette, ça me tente bien, j'arrive. Est-ce que tu recommanderais Toronto à quelqu'un qui veut s'installer au Canada? Oui, parce que Toronto, c'est le poumon économique du pays. Donc, c'est-à-dire que c'est clair qu'en termes de travail, bah, il y a quand même pas mal, c'est un gros bassin d'emploi avec des boîtes internationales, pas mal de boîtes américaines, mais aussi d'autres boîtes. Et aussi, t'as quand même les opportunités. T'as pas que Toronto même, j'ai envie de dire, en tant que ville. T'as toute la région, en fait, qu'on appelle la GTA, donc c'est le Grand Toronto, en gros. Et en fait, déjà, t'as pas mal de choses à faire. T'es proche des États-Unis. T'as de quoi aussi, enfin, t'as de quoi t'installer, quoi. Donc, et puis surtout, comme je disais, les provinces anglophones, pour rester au Canada, c'est quand même, entre guillemets, plus simple aussi. Ouais, je vois, je vois. Est-ce que Toronto, c'est une ville facile à vivre au quotidien en termes de logement, transport et le coût de la vie aussi? Ouais, le coût de la vie, parlons-en. Moi, en 2022, quand je suis arrivée, il y avait un gros pic d'inflation et aussi un gros pic de montée du coût du logement. Mais là, c'est en train de redescendre au niveau du coût du logement, par exemple. Donc, tu as des logements qui sont beaucoup plus abordables. Par exemple, plus pour donner une idée, le logement, j'ai déménagé entre-temps, mais le logement que j'ai eu au début, il a été remis sur le marché à 300 $ de moins que ce que j'ai payé moi au début. Voilà. Ok. Par mois. Ouais, ça fait une différence à la fin de l'année, tu vois. Bah oui, Ça tout fait à une fait. petite différence dans le Mhm. portefeuille. Après, je trouve que c'est une ville qui est quand même assez agréable. Tu peux facilement te balader à pied, à vélo. Enfin, franchement, il y a les transports aussi. C'est une des villes qui est plus connectée en termes de transport. Donc, métro, tram, bus, etc. Donc, ouais, je trouve que c'est une ville qui, globalement, est assez facile à vivre. Chercher un logement, c'est pas très, très compliqué non plus. Après, Mhm. ça peut sembler cher, faut juste voir qu'est-ce que le logement offre, hein. Les logements, des fois, si tu as les prix parisiens en tête, souvent dans les logements ici, tu peux avoir piscine, barbecue, sauna, salle de sport, concierge, enfin, tu vois? Ce sont Ouais. quand même des logements, pas mal, luxe si tu cherches dans les logements entre guillemets «plus neufs» et cetera. Donc forcément, ça a son coût. Après, je trouve qu'en termes de restaurant, ça peut être plus ou moins cher, ça dépend ce que tu veux. En fait, t'as de tout, t'as du très cher, très, très chic et comme tu peux très bien manger, comme c'est une ville qui est super cosmopolite, en fait, tu peux vraiment manger, des trucs de tous les pays, des fois pour 30 $, tu vois? Enfin, 20 € quoi. Ouais. Donc ça dépend ce que tu cherches, en fait. Je pense qu'il y a un tu peux avoir un équilibre des 2 en vrai. Ok. Et du coup, toi, Toronto, tu te vois y rester? Ouais, plutôt, ouais, plutôt. Franchement, des fois, tu sais, je regarde aussi dans les autres, entre guillemets, «grandes villes», notamment ce que j'appelle la triade, donc c'est Montréal, Toronto, Vancouver et vraiment, pour l'instant, je me sens pas de déménager par exemple, à Vancouver ou à Montréal et on verrait dans l'idée aussi, quand je suis venue m'installer au Canada, c'était clairement Toronto que j'avais en tête, de par mon voyage que j'avais fait en 2012 et je me voyais pas, être ailleurs. Plus aussi, Toronto, c'est une des villes c'est quand même la plus américaine des villes canadiennes, quoi. C'est un peu un Les gens comparent souvent à New York. Moi, je trouve qu'il faut aussi penser à Chicago, de par le lac, et la manière dont la ville est construite. Et en fait, ayant vécu aux États-Unis, tu vois, je me voyais pas aller ailleurs, quoi. Hmm. Et est-ce que tu te verrais retourner aux États-Unis? Heu, c'est c'est Bah oui, parce que bon, on a commencé ouais, cet épisode en parlant de ton rêve ouais, américain, finalement, t'es ouais, épanoui ouais, au ouais. Canada. Bah, mine de rien, entre guillemets, «j'ai fait mon rêve américain» au Canada aussi, Mm. parce que comme je disais, Mhm. Toronto, c'est très américain aussi. Je sais pas. J'avoue que c'est une question que je me pose, mais pas pour là maintenant tout de suite, ça c'est clair. Faut voir le contexte, faut voir, tu vois, si je peux avoir une opportunité d'évolution là-bas, si ça a fait sens aussi avec ma vie à ce moment-là, pourquoi pas? Heu, Faut voir. Ok, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas forcément un objectif à long terme pour toi. Pour l'instant, non. Pour Non, l'instant, parce non. que je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire ici. Après, tu sais, les États-Unis, c'est peut-être que si j'y vais, ça serait peut-être pour, tu sais, 1 an, 2 ans, peut-être pas pour du plus, quoi, peut-être pas plus long terme. C'est vrai qu'en tant que Canadien, tu as des facultés pour aller travailler aux États-Unis, ça c'est sûr, donc pourquoi pas les exploiter, quoi. Ok, bon, on en reparlera. Ouais, En attendant, si tu devais résumer ton expérience canadienne en 3 mots, que dirais-tu? la neige, je pense que je peux mettre la neige dedans.
Je pense que je vais mettre aussi le même si je pensais que j'avais eu l'ouverture de soi aux États-Unis, mais en vérité, j'ai redécouvert encore un autre type d'ouverture de soi parce que Philadelphie, c'était une petite ville. Et du coup, je m'étais ouvert, mais pas autant que je me suis ouvert ici, où vraiment, des fois, t'as des connexions avec des pays vraiment de partout, quoi, des gens de partout. Donc, ça serait ouverture de soi et ouverture aux autres, en fait. Je rajouterais Hmm. ça. Et je dirais la gentillesse au global des gens. Bien sûr, il y a des imbéciles partout, mais franchement, je me sens beaucoup plus, entre guillemets, je trouve que c'est un pays en fait qui est à taille humaine. Enfin, c'est un pays énorme en termes de géographie, mais mine de rien, tu as juste 40 000 habitants. Et je trouve des fois, tu retrouves un peu ce côté petit pays dans ce grand pays et petite ville, même dans une grande ville comme Toronto. Je trouve que les gens sont quand même, et pourtant c'est une des plus grosses villes, je trouve que les gens sont quand même assez sympas. Je trouve qu'il y a pas mal d'entraide entre les gens. Tu peux discuter assez facilement dans la rue ou voilà. Et je trouve que même dans la manière de faire globalement, tu vois, les Canadiens, je les trouve quand même assez gentils dans la manière de faire les choses. Tu vois, si tu perds un truc, enfin, tu vas le retrouver, quoi. Genre, j'ai des habitudes maintenant qui font que, je sais pas, genre, si mon sac est ouvert ou si pose mon téléphone là, je sais que je le retrouve, quoi. Pour Ouais. moi, ça fait partie de la La gentillesse aussi, quoi. sécurité aussi, oui. La confiance Sécurité, mutuelle. gentillesse, confiance. Mhm. Je pense que tu as plus ce sentiment global de sécurité. Après, bien sûr, voilà, c'est un global, hein, il y a de tout. Mais même dans une grande ville, franchement, ouais. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'expatrier au Canada? Ça dépend pour quelle raison t'hésites, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de changements entre quand moi je suis arrivée et maintenant. Donc il y a des choses que des fois, genre, je conseillais au début quand je suis arrivée et que je ne conseillerais pas forcément là. Mais en tout cas, c'est clair que je dirais d'essayer parce que bah tu sais jamais en vérité. Tu sais jamais ce que ça peut t'apporter. Ça se trouve, même si c'est pas exactement ce que t'avais en tête, mais ça se trouve tu vas découvrir d'autres métiers, d'autres choses et puis aussi de pas hésiter à bouger en fait. Dans le Canada, il n'y a pas que Montréal, Toronto, Vancouver, quoi. Il y a plein d'autres villes, même plus petites, etc. De pas hésiter peut-être à bouger de région. Vraiment, en fait, le Canada est tellement grand que d'une région à l'autre, ne serait-ce que d'une, entre guillemets, ouais, même d'une banlieue à l'autre, ça n'a rien à voir des fois. Donc, de pas hésiter en fait à venir essayer, tenter ton truc. Au pire, tu vois, si tu viens en PVT, ça te plaît pas, bah, au pire, tu restes dedans, Tu tu t'en vas, rentres, tu vois. ouais. Ouais, Mhm. des fois, les gens, t'as vraiment cette impression que comme ils sont là, bah, ils se sentent obligés de rester, mais tu n'es pas obligé. Enfin, tu sais, si ça te convient pas, c'est cool, quoi, il y a pas de souci. Exactement. Et j'ai une invitée qui m'a dit, l'expatriation n'est pas irréversible. Et C'est j'étais ça, là, et mais oui. j'ajouterais que c'est pas fait pour tout le monde aussi. Mhm. Je pense aussi parce que des fois, par exemple, tu sais, quand t'es trop jeune, Ouais, euh, ça peut vraiment pas te convenir. Entre guillemets, si t'es plus âgé, des fois, je vois des gens qui disent oui, mais en termes de carrière, j'étais mieux en France pour certains trucs. Ouais, mais t'as fait quasiment toute ta carrière en France aussi, donc c'est normal que tu compares. Là, tu repars à zéro. Tu peux pas, tu vois. Je ouais. pense Et puis, que des fois, on réfléchit trop aussi quand on vieillit un peu plus. On a moins aussi, aussi. cette spontanéité, cette folie de la jeunesse, tu vois ce que je veux dire? De la vingtaine, Ouais, là. clairement. Clairement, et ce côté, j'essaye, je m'en fous, et puis au pire, si ça marche pas, bah, c'est C'est pas grave, ça. quoi. Mm, Je mm. pense aussi, ouais, ouais, effectivement. Et je vais poser la question qui, je pense, va résonner. Comment vis-tu l'hiver torontois? Parce qu'on n'a pas parlé de temps et en fait, ça, c'est un point qui peut C'est un freiner point. une Il y a des gens, des expatriation au fois, qui disent Canada. qu'en général, ils disent que tu fais 3 hivers et après tu t'en vas. Écoute, on a passé 3 hivers, j'ai pas prévu de m'en aller. Après, c'est vrai que, différence, par exemple, Toronto, Montréal ou Québec, c'est que Toronto est un climat quand même beaucoup plus tempéré. Je pense que le lac aide beaucoup à tempérer ce climat, ce qui fait qu'il fait froid, mais ça reste. Et je suis quelqu'un de base qui n'aime ni le froid, ni la neige, ni la pluie, ni tout ça. Et du coup, je trouve que ça reste supportable. Avec évidemment les bons manteaux, hein. J'ai un manteau qui va jusqu'à moins 30 degrés, des gants, un bonnet, mais tu vois, je suis plus souvent dehors en hiver, même quand il neige ou même quand il fait froid, que ce que je le serais en France, juste quand il fait -1 et gris, quoi. Et j'ai moins froid à -10 degrés soleil que à 1 degré en France, quoi. Vraiment, des fois, j'envoie des photos à ma famille, ils me disent, mais oh là là, mais t'es dehors et tout, mais il fait super froid.
Ou tu sais, j'envoie les photos de la neige. Oh là là, mais comment vous faites? Mettez dehors et tout. Bah ouais, je suis en basket même. Et il fait Et là, soleil. il Il fait fait soleil, je suis en soleil. basket dans la neige, littéralement, je suis en stats, Hmm. tout va bien. Enfin, non, tu t'habitues aussi, franchement, tu t'habitues. Nous arrivons bientôt à la fin de cette interview. Ça va être le moment de la petite interview dans l'interview. Très très rapide, c'est des questions que je pose à tous mes invités. Normalement, tu devrais pas être surprise. Quel est ton endroit préféré au monde? La Guadeloupe, mon île natale. Quelle est ta meilleure découverte culinaire au Canada? À la poutine, on ne veut pas dire non à la poutine. Quelle est ta pire découverte culinaire au Canada? C'est pas la pire, mais moi je suis pas très fan. Ils ont un truc qui s'appelle la tarte au sucre et j'aime pas du tout. Enfin, je sais pas. C'est pas dégoûtant, mais c'est pas, je raffole pas quoi. C'est du sucre au sucre. Ouais, ah ouais, clairement, ouais. Et pour finir, as-tu une anecdote d'expatriation à nous raconter? Quand je suis arrivée ici, en gros, vraiment ce côté, tu sais, tu vois, je changeais tellement tout le temps, tu sais, d'adresse, de Airbnb, de machin, et cetera, que je me suis retrouvée à avoir rendu les clés du Airbnb dans lequel j'étais à avoir, pardon, mélangé les clés de 2 Airbnb dans lesquels il y en a un dans lequel je devais aller, l'autre que je devais rendre. J'ai mélangé les 2 clés Ouais. et mes affaires étaient dans celui qui était évidemment fermé. Donc, quand j'ai dû faire déplacer, le mec pour qu'il arrive avec le double de la clé et que j'ai dû aller à l'autre parce qu'évidemment les Airbnb étaient à l'opposé, hein. Que j'ai dû aller à l'opposé de la ville, pour chercher l'autre clé qu'il a dû attendre là, on va dire que c'était pas mon moment le plus fun. Voilà. Mais c'est pas vraiment une anecdote d'expatriation, mais c'est juste un des moments où je me suis vraiment sentie, je me suis dit: «C'est pas possible». Ça, c'est vraiment tu es tellement fatigué, tu es tellement dans le tout, tu es pensé à tout, tu bah, les galères du début, quoi. Et ça, Ouais, c'était ouais, vraiment ouais, ouais. le pompon, quoi. Là, c'était Ouais, et c'est le genre de truc qu'on aime bien raconter après avec du recul, hein. oui, quand tu rigolé dessus, tu sais, Ça. quand tu digéré le truc, non, parce que surtout, il était tard, vraiment, puis Toronto, c'est grand, quoi. Donc quand tu vas à l'opposé d'un bout à l'autre de la ville, tu es ravi, quoi. Est-ce qu'on se fait un petit bonus sur la bouffe? Tu Vas-y. as des trucs dont tu voudrais nous parler? Moi, que j'aime bien, vraiment en bouffe, c'est un classique, c'est les cafés chez Tim Hortons. Tim Hortons, c'est vraiment, entre guillemets, «le Starbucks national», canadien, tu en as partout. Moi, c'est vraiment le truc, tu sais, quand tu pars en road trip, tu es sûr que tu fais un arrêt, ou même où tu pars en petite virée, tu fais un arrêt au Tim Hortons avant que tout le monde récupère son café, son chocolat, son truc. C'est, vraiment pour moi le petit moment, tu sais, pré-départ en voyage quoi ou en petite virée. Il y a ça. J'aime beaucoup ce qu'on appelle aussi la queue de castor ou en anglais c'est beaver tail. C'est une espèce de mi-chemin entre une crêpe Ouais. et une gaufre, mais je suis pas sûre. Mais frites et après tu mets ce que tu veux dessus. Moi c'est la banane Nutella ou celle à la pistache. J'adore. Ouais, il y a des trucs comme ça, tu sais. Puis comme je disais aussi, c'est quand même très international. Ils aiment beaucoup manger asiatique. Vancouver, par exemple, c'est là où tu as énormément de nourriture autour du poisson. Halifax, c'est là où tu peux te manger des super bons fruits de mer. C'est un peu l'équivalent de la Bretagne, si tu veux. Et après, sinon, ils aiment bien les trucs qui tiennent au corps, quoi. La poutine, quand tu vas dans un repas d'une cabane à sucre, c'est le lard, le truc, la grosse patate. Enfin, c'est Attends, t'as dit quoi quand tu vas à un repas dans une cabane à sucre? une cabane à sucre. C'est là, en fait, où ils te prennent le sirop d'érable, en fait. Tu as l'exploitation, en fait, de là où ils Ok, te prennent le ok. sirop d'érable. Et ils ont toujours un endroit où ils peuvent te recevoir et tu peux manger sur place, etc. et visiter l'exploitation. D'accord, super intéressant. Est-ce que le sirop d'érable, t'aimes bien du coup? Ouais, j'aime bien. Après, je pense qu'il y a différents types de sirop aussi, puisque ça dépend de combien de temps ça, entre guillemets, t'es chauffé, etc. dans le truc. Ouais, j'aime bien. J'en mange pas non plus à tous les repas, mais j'aime bien en mettre, je sais pas, dans les yaourts, des trucs comme ça. C'est sucré, c'est réconfortant. Et ils ont aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est pas vraiment le sirop d'érable, c'est les sucettes au sirop d'érable. Ça, par contre, j'avoue, j'aime beaucoup. Ils font plein de trucs, hein. Ils font des gâteaux fourrés au sirop d'érable. Ils font vraiment. Ils aiment bien aussi. Ah oui, ah si tu vois un truc pas bon, le jambon au sirop d'érable. Si tu vois, ça j'aurais pu l'ajouter. Mais tu sais que j'allais te demander justement, est-ce que t'en mettais partout, même dans des plats où ça, Ah non, ça je peux avait pas. pas du tout de lien? Mais alors Non, je là, peux tu pas. m'as donné un Je peux exemple. pas. Le jambon? Mais si, non, mais le jambon.
du jambon au sirop d'érable. Un jour, C'est je me suis bizarre. trompée. J'ai ouvert le truc et j'ai mangé, j'ai fait: «Oh, mais qu'est-ce que Ah, t'as c'est?» pas fait exprès. Ah, Non, merci. bah non, 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 évidemment, j'ai pas fait exprès. Qui prend ça? Bah si, eux. Mais non, j'ai pas fait exprès et ils font du bacon aussi au sirop d'érable. C'est Oui, pas oui. je Avec les pancakes, ça c'est plus cliché, les ou pancakes ouais, bacon, sirop d'érable. ouais, C'est non, non, c'est américain pas aussi un peu, non? ils le font aussi, ils en mangent beaucoup aussi du sirop d'érable, aux États-Unis. Mais le sirop d'érable, c'est un vrai truc au Canada ou est-ce que c'est surtout pour les touristes? Non, c'est un vrai truc honnêtement, ils en mangent quand même pas mal. Après, je pense que ça accentue un peu le cliché et cetera, mais je pense qu'on a tous une bouteille, de sirop d'érable chez nous, quoi. Ouais. Tu te souviens de Ouais. la première fois où tu en as goûté un bon sirop d'érable local? Ouais, bah, c'est un qu'on m'a offert justement qui venait de cabane à sucre et était vraiment très, très bon. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!